de vomir. C'est un foyer infectieux. Je sais pas, il y a quel cluster? On est aux États-Unis, cluster? Ils ne savent même pas parler français? Cluster. Question suivante. Mon fils est en classe de 3e, son professeur lui a fait un cours sur les vaccins. Pour la grippe, son professeur lui a parlé d'une protection de 98% pour les personnes vaccinées. Pouvez-vous me sourcer des études sur la protection vaccinale contre la grippe? En fait, 98%, il n'y a aucun vaccin qui a ce chiffre déjà à la base. Ça n'existe pas à 98%. 98%, c'est dans la mécanique en fait qu'on a des chiffres pareils. Ça n'existe pas en médecine. Pour n'importe quel médicament d'ailleurs. Hein. N'importe quel médicament. Voilà. Il n'y a pas 98% de gens qui réagissent au paracétamol, aux antibiotiques. C'est pas possible. Il y a trop de variabilité biologique. Mais pour le vaccin de la grippe, alors là c'est pire. C'est catastrophique. Pourquoi? Alors là, j'ai publié, on a beaucoup publié de choses là-dessus, mais on va y revenir. Alors là, il y a, pour la saison 2016-2017, il y a eu 66% de H3N2, 1% de H1N1, efficacité globale tous âges de 40% chez les plus de 65 ans, de 20%. Est-ce que vous avez entendu ce que je viens de dire? Ok? Vous avez les références de l'étude ci-dessous, en bleu. Ok? Donc, en 2016-2017, il y a... Pourquoi? Parce qu'en fait, dans chaque vaccin, ils estiment, ils vont jouer au bonto, en fait, à la roulette. Ils vont se dire, il va y avoir, dans cette épidémie, alors, vous connaissez les virus de la grippe, c'est H3N2, H5N1, H1N1, etc. Il y a la grippe A, la grippe B, tout ça, enfin bon, bref. Ils vont choisir par rapport à l'hémisphère sud, ok? Mais le problème, pourquoi? Parce que en fait, pour les fabriquer, ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc il n'y a pas d'études là, hein. Il n'y a pas d'études randomisées, rien. Ils n'ont pas le temps. Ils fabriquent. Ils se disent, on connaît la mécanique, on sait le fabriquer. Voilà, on a l'autorisation de mise sur le marché. Donc, mais c'est un processus de fabrication totalement anarchique. Ils choisissent leur truc, mais le jour où la grippe elle arrive, par exemple la grippe de 2009, ben, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu, voilà. Donc vous vaccinez pour rien. Heureusement que personne ne s'était vacciné à l'époque. Que Roselyne Bachelot voulait vacciner tout le monde. Donc, en 2016-2017, il y avait 66%, parce qu'après, quand la grippe, elle vient, on fait des tests, et on se rend compte quelle est la grippe, mais quand elle est déjà sur le territoire. 66% de H3N2, 1% de H1N1. Donc si on avait choisi le H1N1, cette fois-ci, il ne servira à rien. Du coup, tous âges, on a 40% d'efficacité, et au-dessus de 65 ans, 20%. Une chance sur 5. C'est catastrophique. L'année d'après, on avait H3N2 58%, H1N1 10%, efficacité globale tous âges 38%, plus de 65 ans efficacité de 17%, et pour le virus H3N2, 10%. Voilà. Vous vous rendez compte, site américain, hein. Saison 2018-2019, H3N2 48%, etc. Efficacité globale 12%. Voilà. Vous pouvez vérifier ces informations vous-même. Donc, ce professeur des écoles, c'est un mythomane qui ne connaît pas son sujet et qui a répété bêtement la propagande de Big Pharma. D'accord? Voilà. Pouvez-vous nous faire une liste des médicaments qu'il ne faut absolument pas prendre? Alors là, je suis gêné par cette question parce que j'ai voulu vous trouver la liste des 150 médicaments efficaces. Je ne les ai pas trouvés, j'ai cherché, je ne les ai pas trouvés. Et du coup, j'ai envie de vous dire, il faut faire la liste des médicaments efficaces, puisqu'il n'y en a que 150. Selon une étude française d'internes, de médecins qui avaient pris la décision de faire ce travail de récapitulatif, parce qu'il y a 5000 spécialités pharmaceutiques en France, donc il en reste quand même 4850 d'inefficaces. Alors moi, en fait, c'est simple, je vais vous dire un truc tout simple. Avant de prendre un médicament, lisez les effets secondaires quand même. Allez sur Internet, renseignez-vous. Hein, voilà. Parce que là, je sais pas, ceux qui prennent des statines sont fous. Ils sont juste fous. Il y a eu des documentaires, tout le monde a vu que c'était une escroquerie sur le cholestérol, hein, le Crestor, tous les médicaments qui finissent par TIN, hein,
Rivastatine, Privastatine, Pimastatine, tout ça. C'est une fumisterie totale. C'est l'industrie américaine qui a créé ça. Il y a des effets secondaires graves. Hein, ça rend aveugle, diabétique, AVC, etc. Donc, renseignez-vous avant de prendre quoi que ce soit. C'est la moindre des choses. Soyons sérieux. Hein, voilà. Encore une fois, ce ne sont pas des cacahuètes. Ce sont des médicaments. OK? Alors, il y a des médicaments qui sont très efficaces. Je suis désolé, moi je travaille avec tous les jours. Et ils sont très efficaces. OK? Que ça soit clair. Les antibiotiques, les anti-inflammatoires, les antalgiques. Enfin, il y a quand même il y a un intérêt évident. Pour moi, je le vois tous les jours. On ne va pas me dire l'inverse. Voilà, c'est pas possible. Donc, bonjour, que pensez-vous de l'argument balance bénéfice-risque concernant l'utilisation de certains traitements, comme par exemple le Zyprexa, antipsychotique exploité par le laboratoire Eli Lilly, qui provoque avec beaucoup d'autres effets secondaires des catastrophes métaboliques, avec apparition de diabète, d'obésité, etc. Blablabla. Bla bla. En fait, ça c'est le concept de la balance bénéfice-risque. Moi, je pense que cette balance bénéfice-risque est une totale escroquerie. Pourquoi? Parce que primum non nocere. Primum non nocere. C'est tout. J'ai répondu normalement à la question. C'est-à-dire, d'abord, ne pas nuire. D'abord, ne pas nuire. Quand on propose un traitement à un malade, c'est pour le guérir d'une maladie, d'un déséquilibre dans son organisme physiologique. C'est pas pour lui ramener d'autres maladies. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas logique. Voilà, ce n'est pas logique. Malheureusement, on vit dans un monde où les labos nous ont imposé des produits qui font de gros, très très gros dégâts et on essaie de gérer après des pathologies, des effets secondaires. D'ailleurs, les ordonnances aujourd'hui en France, c'est des ordonnances bisonnes, hein, avec en haut les médicaments qui gèrent la maladie de fond et en bas les médicaments pour gérer la symptomatologie. Et